Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Meges Learning. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jean, ingénieure pédagogique et conceptrice de e-learning. Le but de ma chaîne est de vulgariser les notions et concepts liés au digital learning, à la formation et de manière générale à la pédagogie des adultes. Si à la fin de cette vidéo le contenu vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Dans mes vidéos précédentes, j'ai traité des avantages du e-learning pour les apprenants comme pour les entreprises. Je vous invite à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Il est donc logique qu'aujourd'hui, je parle des potentiels inconvénients que vous pourrez rencontrer si vous vous lancez dans un projet e-learning. Comme ça, vous aurez un maximum d'informations pour pouvoir prendre une décision et savoir si le e-learning c'est fait pour votre entreprise ou pas. Pas de panique, la plupart de ces inconvénients ont des solutions que je vais vous livrer dans cette vidéo. 6 inconvénients au e-learning, c'est parti. Premier inconvénient, le manque d'interaction. Attention, ici, il s'agit bien d'un manque d'interaction et non pas un manque d'interactivité. Interactivité, relation homme-machine, interaction, relation entre différents interlocuteurs. Dans le cas du e-learning, l'apprenant est souvent seul face à son écran, il s'agit donc bien d'un manque d'interaction. Cependant, ce désavantage peut être comblé par la mise en place d'un forum d'utilisateurs. Ce qui m'amène au deuxième inconvénient, le e-learning ne peut pas toujours se suffire à lui-même. Même s'il englobe la plupart des disciplines qui ont une partie théorique, pour d'autres qui demandent beaucoup plus de pratique, le e-learning devra être complété de cours, la plupart du temps en présentiel. La maîtrise des outils techniques. Si la maîtrise des équipements hardware, donc les ordinateurs, est un prérequis évident, il ne faut pas oublier la maîtrise du software, c'est-à-dire du logiciel sur lequel est hébergé le contenu. Rassurez-vous, un e-learning bien conçu fait en sorte de rendre l'expérience utilisateur la plus optimale possible. La navigation est censée être facile et intuitive. Un contenu non personnalisé. Cet inconvénient concerne surtout les e-learning qu'on appelle sur étagère, c'est-à-dire les e-learning déjà réalisés que vous achetez à des organismes de formation. Attention, je ne remets pas en cause l'efficacité de ces formations. Je dis simplement qu'il s'agit d'un contenu générique et donc souvent uniforme, qui ne s'adaptera peut-être pas à l'ensemble des profils de votre organisation. C'est pourquoi je ne peux que vous recommander de travailler avec un concepteur pédagogique qui vous aidera à concevoir du contenu spécifique au profil de vos apprenants. Cinquième inconvénient, l'autonomie nécessaire de l'apprenant. Vous vous demandez peut-être pourquoi je mets ça ici, alors que dans une précédente vidéo, j'ai indiqué qu'il s'agissait d'un avantage. Tout simplement parce que tous les apprenants n'ont pas le même profil. Et oui, on y revient. La plupart des apprenants se prêtent volontiers au jeu. Ils se dégagent du temps, organisent leurs sessions d'apprentissage et mobilisent leurs acquis de manière à être plus efficaces. Mais d'autres peuvent avoir un petit peu plus de mal. Ils peuvent avoir tendance à se laisser distraire, à perdre en motivation. Ces apprenants auront peut-être besoin d'un accompagnement plus intense de la part de leur manager ou du service formation. Une formation pour apprendre à apprendre, oui, ça existe, peut également être une piste pour conduire vos collaborateurs vers le succès. Et enfin, dernier point, le digital doit être au service de la pédagogie et non l'inverse. La qualité graphique du e-learning, la convivialité, l'originalité, l'animation ne doit pas empiéter sur l'efficacité du contenu. Il y a donc un équilibre à trouver entre la volonté croissante de rendre les contenus interactifs et ludiques et l'efficience concrète de la formation en termes d'acquisition des connaissances et des compétences. Le but de la formation n'est pas que l'apprenant se souvienne des transitions dynamiques dans les vidéos, ni du mini-jeu de la séquence 2, mais bien que ces activités servent de déclencheur et de prise de conscience, et donc qu'elles permettent l'acquisition des compétences. Là encore, je le dis souvent, mais je recommande de faire appel à un expert de la conception pédagogique. Voilà! Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'être resté tout le long de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez ajouter des éléments. Comme d'habitude, ce sera avec grand plaisir. J'ai déjà plein d'idées de sujets à traiter, mais s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part également.
Je trouve que les professionnels de la formation sont clairement sous-représentés sur YouTube et je compte bien remédier à cela. Alors si le contenu vous a plu, likez, commentez, partagez et activez la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À bientôt!